Alors les amis, comme vous le savez si bien, lorsque Campus Québec a de l'information de qualité pour vous, c'est toujours important de la partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui est tout simplement quelle est la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Hello, moi c'est Stevie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Campus Québec. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir travailler au Canada. Allez, c'est parti. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet aujourd'hui? Parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui veulent venir travailler au Canada et sans compter de nombreuses questions qu'on me demande à savoir si c'est quoi un permis de travail fermé, c'est quoi un permis de travail ouvert, c'est quoi la procédure et tout. Donc j'ai jugé intéressant aujourd'hui de faire cette vidéo pour répondre à toute cette question. Donc sans plus tarder, il est important de savoir qu'un permis de travail ouvert, je pense qu'il serait intéressant de savoir les profils de personnes qui peuvent demander ce permis. Nous avons dans un premier temps des étudiants qui ont fini leur formation, qui ont l'accès à un permis de travail post-diplôme. Nous avons des demandeurs d'asile. Nous avons des conjoints ou conjoints d'étudiants étrangers et ou travailleurs qualifiés. Nous avons des étudiants avec une situation financière très difficile qui n'arrivent plus à payer leurs études et qui n'ont pas le choix d'arrêter d'étudier pour commencer à travailler. Maintenant, il y a deux types de permis de travail ouverts. On a un permis de travail ouvert avec restriction. C'est tout simplement des personnes qui peuvent travailler dans tout type de domaine, mais qui ne peuvent pas travailler dans le domaine de la santé, de l'agriculture, domaine tout ce qui est des enfants et tout, parce que c'est des domaines assez sensibles. Nous avons permis de travail ouvert sans restriction. Pour faire ça beaucoup plus simple, on va prendre le cas d'un permis de travail post-diplôme qui est un permis de travail ouvert. Si vous savez pas c'est quoi un permis de travail post-diplôme, c'est tout simplement un permis qui est obtenu après vos études. Si vous, par exemple, vous avez fait un AEC de 8 mois, vous aurez un permis de travail post-diplôme de 8 mois. Si vous avez fait un DEP de 1 an, vous aurez un permis post-diplôme de 1 an. Par contre, tous ceux qui ont fait des formations de 2 ans et plus ont automatiquement un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Et d'ailleurs, en passant, depuis la nouvelle tombée il y a de cela quelques mois, pour les personnes dont le permis expire entre septembre 2021 et le 31 décembre 2022, seront automatiquement prolongés pendant 18 mois. Avant, lorsque ton permis de travail post-diplôme expirait, tu n'avais pas le choix de faire un permis de travail directement lié à cet employeur et de continuer à travailler avec lui jusqu'à ce que effectivement ta résidence permanente avait abouti. Mais aujourd'hui, même s'il a expiré dans cette période de temps où il n'est pas encore en cours d'expiration, vous aurez la possibilité d'avoir 18 mois de plus. C'est ça pour le permis de travail post-diplôme. Et aussi pour tout type de personnes qui sont à l'étranger et qui veulent venir au Canada avec un permis de travail ouvert sans restriction, pourront travailler dans tout type de domaine. Et maintenant, nous avons un permis de travail fermé EEMT. C'est quoi EEMT? Ça veut tout simplement dire que l'employeur devra démontrer qu'il n'a trouvé aucun citoyen canadien ou résident permanent qui est capable de combler ce poste. Là, il n'a pas le choix que de partir chercher un étranger pour venir travailler dans la compagnie. Et cet employé n'aura pas le choix que de travailler uniquement dans cette compagnie pendant une durée bien déterminée. Donc vous voyez que, sans vous le dire, automatiquement un permis de travail ouvert est beaucoup plus intéressant qu'un permis de travail fermé. Donc, pour récapituler, les personnes qui peuvent demander un permis de travail ouvert, c'est qui? C'est un étudiant qui a la possibilité de demander un permis de travail post-diplôme. Ce sont des demandeurs d'asile, ce sont des conjoints d'étudiants étrangers au Canada ou des travailleurs qualifiés. Ce sont des étudiants qui n'ont pas la possibilité de payer leurs études et ils n'ont pas le choix que de travailler. Ça, c'est de 1. De 2, permis de travail ouvert avec restriction. Vous pouvez travailler partout, sauf dans les domaines comme le domaine de la santé, de l'agriculture ou encore tout ce qui concerne les enfants. Et pour terminer, vous avez un permis de travail fermé qui est uniquement lié à cet employeur. Vous n'aurez pas le choix que de travailler pour cet employeur jusqu'à la fin de votre permis. J'espère que cette vidéo répond vraiment à toutes les questions que vous interrogez. J'espère qu'elle est assez claire pour vous. Si tu aimais la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de prendre la peine d'expliquer, mets-le en commentaire. Ça me fera un réel plaisir de te répondre. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.